Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit votre partage. Recevez nos salutations de vos différents pays, de vos différentes positions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le vœu de vos cœurs, que le Seigneur s'en souvienne qu'il l'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Je prie que ta foi placée en l'Éternel, que tu ne sois jamais confus au nom de Jésus-Christ. Sois béni abondamment, mon Gigi. Que le Seigneur veille sur toi, qui te protège. Shalom, ma reine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Sois béni, Manida. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Alléluia. Dans vos différentes maisons, sur vos enfants, sur vos familles. Que le Seigneur vous distingue. Que le Seigneur ouvre les portes dans tous les compartiments de nos vies. Que la paix de Dieu soit votre partage. Sois béni. Maman Dieu, merci. Que le Seigneur te guide, qu'il te conduise. Alléluia. Que le Seigneur ne manque pas de vous bénir. Sois béni, Marlène. Que le Seigneur soit avec toi. Sois béni, Sophie. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu vous distingue. Sois béni, ma fille Manuela. Que le Seigneur remplisse ta vie de beaucoup de grâce. Et que la joie du Seigneur arrive avec fracas. Que de bonnes nouvelles arrivent dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Afin que le Seigneur soit avec nous. Sois béni, blessing. Que le Seigneur te garde et te protège. Alléluia. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Très heureux ce soir encore d'être dans ta présence. Car David dit, il est bon et doux pour des frères de nous ensemble. Il dit, je suis heureux qu'on dit, allons à la maison de l'Éternel. Or, être dans ta présence, c'est être dans ta présence, c'est être dans ta maison. Alors, nous voulons bénir ton nom pour cet instant. Je vais te confier le cœur de chacun. Te confier chaque personne entre tes mains, afin que tu puisses la visiter à travers ta parole. Que tu viennes guérir les cœurs. Père, tu es Dieu, tu es élevé. Et la Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, lève les yeux vers la montagne de l'Éternel, d'où te viendra le secours. Père, nos yeux et nos regards sont dans ta direction. Nous comptons sur toi. Nos regards sont vers dans ta direction parce que nous savons que toi seul peux nous aider. C'est pourquoi ce soir encore, je te remets nos vies entre tes mains. Qu'à travers ta parole, à travers ce temps, mon Dieu, que tu puisses édifier mon frère, tu puisses restaurer ma soeur, tu puisses visiter quelqu'un et apporter, mon Dieu, un éclairage à sa vie. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Bénis ce moment, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu demeure sur vous. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de toute grâce se souvienne de vous. Que le Seigneur ne manque pas de vous bénir. Alléluia. Ce soir, notre enseignement, alléluia, aura pour thème que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Je crois que depuis la semaine, nous sommes en train d'enseigner, alléluia, par rapport aux autres. Alléluia. Je crois que nous avons parlé de la puissance de l'intercession lundi. Alléluia. Mardi, alléluia. Nous avons enseigné ici, choisir la vie. Nous allons parler aussi de ce que nous devons marcher positivement, avoir l'amour pour les autres. Alléluia. Et aujourd'hui, notre enseignement, ça sera, alléluia, que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Parce que ta liberté, alléluia, ne doit pas enfreindre, alléluia, alléluia, à la foi de quelqu'un. Dès l'instant que ta liberté constitue un danger pour les autres, à ce moment, tu es en train de pécher. Dès l'instant que ce que tu fais, la manière dont tu marches, constitue une entrave à la vie de quelqu'un, tu es en train de pécher. C'est pourquoi il faut faire très attention dans ce que nous faisons, dans nos actions, dans ce que nous consommons. Parce qu'il y a des faibles parmi nous, il y en a qui ont une conscience faible. Et si nous faisons des choses qui peuvent nous amener à faiblir dans la foi chrétienne, nous sommes responsables. La Bible déclare, le scandale arrivera, mais malheur par qui le scandale arrivera. C'est pour dire qu'il y aura des événements, il y aura des scandales, il y aura des situations. Mais nous devons faire attention, alléluia, parce que c'est le Seigneur, alléluia, qui justifie, alléluia. Que Dieu nous bénisse et que la grâce, le Seigneur soit avec nous, alléluia. Notre premier passage va se trouver dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. Je fais la lecture pour vous. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles,
Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et la conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table d'un temple d'idole, sa conscience à lui est faible. Ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le frère périra par ta connaissance, le frère par lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre ton frère, en le blessant, leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Notre thème, que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Ici, le débat avait commencé dans l'église de Corinthe sur les viandes sacrifiées. Alléluia. Alors l'apôtre Paul va commencer par dire, alléluia, pour dire concernant les viandes sacrifiées, nous avons la connaissance en ce que nous savons par rapport aux viandes sacrifiées. Nous savons que toute chose est de Dieu. Nous savons que tout ce que Dieu a créé est pur. Tout ce que Dieu a créé est saint. Alléluia. Alléluia. Donc pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Donc l'apôtre Paul dit que nous, on sait que nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas d'idole dans le monde. Alléluia. Alléluia. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Si dans ce monde-là, il y a des gens s'il y a des êtres qu'on appelle Dieu, dans le ciel, sur la terre, pour nous chrétiens, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu seul. Il n'existe aucun autre Dieu. Alléluia. Donc tous ces autres sont des usurpateurs qui portent des noms qui ne sont pas des dieux. Alléluia. Alors il nous dit, nous en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Parce que la connaissance que nous avons, alléluia, elle est chez nous tous. Alléluia. Donc il va nous dire ici, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience est faible. Donc, ceux qui estiment que, alléluia, que les idoles existent, ils sacrifient des animaux aux idoles. Et pour eux, ces animaux-là sont des animaux sacrifiés, alléluia. Donc, ils les voient comme sacrifiés et leur conscience, alléluia, en est affaiblie et est souillée par cela. Mais lui dit, nous, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, alléluia. Ce n'est pas un aliment qui fait que tu vas prier le Seigneur. Ce n'est pas le fait que comme dans un endroit, on ne mange pas viande vendredi. Dans un endroit, on dit on ne mange pas porc. On ne mange pas, non, comme souvent, bon, une parenthèse, alléluia, lorsque nos cousins d'à côté font des fêtes, il y a des gens qu'on les envoie des viandes de mouton ou de bœuf, ils prennent et puis ils jettent. Ils disent non, cette viande-là, elle est sacrifiée, elle est quoi? C'est les idoles, elle est dominée, elle est influencée. Alléluia. Voici ce que les chrétiens, une partie des chrétiens pensent. Alléluia. Mais l'apôtre Paul nous dit, alléluia, pour ce qui est donc du manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui pensent que c'est sacrifié. C'est eux qui pensent que c'est idole. Mais pour nous, il dit il n'y a point d'idole dans le monde. Nous savons que, on sait que tout ça, il n'y a point d'idole dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi il dit, s'il n'y a pas d'idole dans le monde,
Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Et ce n'est pas le fait de sacrifier un animal. Ce n'est pas le fait de tuer un mouton qui va te rapprocher de Dieu. L'apôtre dit, ce n'est pas un animal ou un aliment qui nous rapproche de Dieu. Donc, aucun aliment ne te rapproche de Dieu. Donc, si on te dit, si tu manges tel aliment, si tu manges tel fruit, si tu manges, tu fais telle libation, si tu égorges tel mouton, ça va te rapprocher de Dieu, c'est faux. Comme aujourd'hui, des gens font encore des sacrifices de moutons, sacrifices de bœufs, alléluia. Alléluia. C'est que c'est inutile, on n'a plus besoin de faire sacrifice encore. Alléluia. Mais les viandes sacrifiées, dites sacrifiées, parce que ce sont les auteurs qui disent c'est sacrifié. Vous comprenez? Ce sont les auteurs de ceux qui tuent ces animaux qui disent c'est sacrifié. Mais pour nous chrétiens, l'apôtre dit il n'y a pas d'idole dans le monde. Parce que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu, notre Seigneur. Par conséquent, il n'y a pas d'idole. Alléluia. Donc ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Alléluia. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Est-ce que vous comprenez? Si des gens tuent, alléluia, bœuf, mouton, et qui m'envoient, mon frère, moi je mange, ça ne va rien me faire. Alléluia. Vous n'en avez quoi? Ça ne me donne rien de plus. Si vous en mangez, ça ne vous donne rien de plus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas aussi, ça ne nous donne rien de moins. Donc le fait de manger, le fait de ne pas manger, ça ne t'apporte rien, ça ne t'enlève rien. Alléluia. Parce que ce n'est pas, alléluia, toi tu considères ces viandes-là comme ça ne vient pas des idoles. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Et on peut prendre l'image des fêtes de Tabaski au Ramadan. Lorsqu'on envoie des viandes, alléluia, que des gens jettent, que des gens disent non, c'est sacrifié. Des gens disent non, c'est consacré à des démons. Là. Mais pour nous, on se dit que tout, alléluia, est de Dieu. Alléluia. C'est eux qui considèrent ça. Alléluia. C'est comme par exemple quand on partait d'un village. On dit cette forêt, elle est sacrée. C'est pour eux, c'est dans leur entendement, elle est sacrée. Non, c'est pour eux que c'est sacré. Alléluia. Mais regardez souvent nos forêts sacrées. Quand les Blancs sont venus, alléluia, ils sont rentrés dans nos forêts sacrées. On dit personne ne pouvait rentrer, mais eux, ils sont rentrés dedans. Mais parce que pour eux, ils ne considèrent pas comme sacré. Parce que c'est que, alléluia, que tu admets, alléluia, qui peut t'influencer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne considère pas comme sacré. Ils rentrent et puis rien ne leur arrive. Alléluia. C'est pareil. Si tu penses que cela est sacrifié à des idoles et que tu penses que c'est sacrifié à des dieux et que tu considères, c'est que tu estimes que les idoles existent. Or, nous, on dit que tout ce qu'on dit là, c'est l'homme qui pense que ça existe. C'est l'homme qui voit ça en Dieu. Sinon, ça n'existe pas du tout. Alléluia. Alors, je continue ma lecture. Il dit, nous n'avons rien de moins. Alléluia. Prenez garde toutefois. Voilà où je vais arriver maintenant au message. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table d'un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et pour cela, le faible périra. Il veut dire quoi? Il veut dire que je peux manger de tout. Alléluia. Je peux manger. On peut manger. Si les gens font les viandes, on vient du pasteur, alléluia, voici mouton, voici bœuf. En tout cas, moi, cabran, ça ne me gêne pas. Je vais manger ça. Pour moi, je ne considère pas que je vais manger. Que ce soit incantation, on fait dessus. C'est des bêtises. Alléluia. Moi, je vais manger. Donc, tu peux manger. Alléluia. L'apôtre dit que tu manges, que tu ne manges pas, ça ne t'apporte rien, ça ne t'enlève rien. Alléluia. Mais toutefois, voilà maintenant, alléluia, ce qui va maintenant nous interpeller. Toutefois, je peux manger. Alléluia. Je peux faire, alléluia, je peux prendre et puis consommer. Mais toutefois, il dit prenez garde. Que votre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Si je peux manger, alléluia, et que mon frère qui est à côté estime que cela est préjudiciable, il dit, alléluia, au verset, je vais venir au verset 12 avant de revenir. Il dit, c'est pourquoi plutôt, c'est pourquoi verset 13, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc moi, je peux manger, ça ne me fait rien du tout. Ça ne m'enlève rien du tout. Mais à cause de mon frère, je ne mangerai pas. Si l'aliment là peut être un dommage pour la vie de mon frère, je ne mangerai pas cet aliment-là. Donc ça veut dire quoi? Si une personne faible estime que cela est une idole, cela est un Dieu, lui, il croit en cela, moi, je dois faire attention pour ne pas que lui, il soit influencé. Donc, si moi, comme je dis, je ne considère pas des idoles,
Je dis, moi, pendant les marabouts et féticheurs, je ne les considère pas. Ce n'est pas de fétiche. Et puis, imaginez-vous que moi, je m'avais m'asseoir dans un endroit de féticheurs de marabouts, comme je ne le considère pas. Et je suis assis là-bas, alléluia, à la table des idoles. Mais le faible qui est à côté, s'il me voit, moi qui ai la connaissance, assis là-bas, il va se dire que donc lui, il peut manger. Et lui, le faible, il peut mourir, alléluia. Donc, à cause de lui, je ne dois pas m'asseoir là-bas. À cause de lui, je dois m'abstenir de manger, alléluia. Donc, si on m'envoie des viandes sacrifiées et que l'autre pense que c'est sacrifié, à cause de lui, je ne mange pas pour ne pas qu'il soit faible, pour ne pas qu'il soit affaibli, alléluia. Donc, à cause de mon frère, pour ne pas qu'il soit scandale, je dois faire attention, alléluia. Alléluia. C'est pas comme dit la Bible, il dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, on va encore relire encore pour plus approfondir, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, je vais lire à partir du verset 18, écoutez bien. Vous voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Écoutez bien. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose nullement. Donc ça ne veut pas dire que le fait que je refuse de manger, ou qu'à cause de mon frère je ne mange pas, je vais dire que je considère ça. Non, je ne considère pas forcément, mais c'est à cause de mon frère. Il dit nullement. Je dis ce qu'on sacrifie, ou on le sacrifie à des démons. Est-ce que vous comprenez? Non à Dieu. Donc regardez bien, la Bible, tout ce qu'on sacrifie là, on le sacrifie à des démons, non à des dieux. C'est pas moi qui écris, c'est la Bible qui dit ça. Je continue. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, bien sacrifié là, je peux manger. Que je mange, que je ne mange pas, ça ne m'apporte rien, ça ne m'enlève rien. Mais toutefois, il veut nous révéler ce que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie aux démons. Et comme on le sacrifie aux démons, en mangeant, alléluia, je participe à la table des démons, alléluia, des idoles. Donc le faible là, sa conscience peut quoi? En est empathie, alléluia. Par conséquent, il dit, voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, verset 23, Corinthiens 10, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne défie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Ça veut dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout ne défie pas. Donc il m'est permis de manger les viandes sacrifiées. Il m'est permis de faire des choses que je veux. Mais dès l'instant que ce que je fais peut porter préjudice à mon frère, je ne le fais pas. C'est pas 1 Corinthiens 8 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, si un aliment doit causer un scandale à mon frère, je ne mangerai pas l'aliment à cause de mon frère. Pour sauver mon frère, je vais m'abstenir de l'aliment. Si le fait qu'une personne me voit en train de manger la viande comme sacrifiée, ça peut lui causer du tort, je ne mangerai plus la viande sacrifiée. Pour ne pas que lui soit faible, pour ne pas que lui périsse. Alléluia. Tout m'est permis. Moi, je peux être fort pour une chose, mais l'autre ne peut être fort. Imaginez-vous qu'on voit le pasteur assis, alléluia, dans une boîte de nuit, en train de... Il ne voit pas. Mais il est parti là-bas, il est assis dans une boîte de nuit, il prend une sucrerie. Alléluia. Ça sort d'une boîte de nuit. On va dire que c'est un endroit peut-être qui n'est pas catholique, qui n'est pas bon, mais il ne fait pas quelque chose de mal en étant là-bas. Mais en étant là-bas, sa position là-bas peut causer des dégâts à la vie de quelqu'un. Donc, il peut partir, mais la Bible déclare, tu ne le feras pas à cause des autres. Parce qu'en te voyant là-bas, ils vont dire, mais si l'homme de Dieu va en boîte de nuit, si l'homme de Dieu est assis là-bas, c'est que nous, on peut faire. Alléluia. Donc, vous voyez que votre attitude peut amener quelqu'un à tomber. Donc, à cause de cela, je m'abstiens de mes pieds là-bas. À cause de cela, tu ne me verras pas dans une boîte de nuit, dans un maquis, tu ne me verras pas là, parce que pour moi, ce n'est pas un lieu adéquat. Parce qu'en allant là-bas, je peux amener quelqu'un à suivre cette voie. Regardez souvent, avant, parce que maintenant, c'est un peu diminué, quand vous êtes chrétien avant, et que vous êtes dans un milieu, et que vous posez une action qui n'est pas bonne, on dit quoi? Toi, tu es chrétien, puis tu fais ça. Mais pourquoi on le dit? Parce qu'on se dit que tu es un modèle. On se dit que tu es un exemple. Donc, en tant que chrétien, tu ne dois pas le faire. Donc, dès l'instant que toi, tu le fais, ils se disent quoi? Si le chrétien fait, c'est que nous, on peut faire. C'est parce que vous voyez comme ça. Voilà de quoi il s'agit. Si lui, il prie Dieu et puis il fait ça, c'est que nous, on peut faire. Si lui, il prie Dieu et puis il vole les gens. Si lui, il prie les gens et puis il marmaille les gens, lui, il y a les marmailleurs. Si c'est que nous aussi, on peut marmailler. Si lui, il prie les gens
Et puis il peut chier femme des gens. Si lui il prie et puis il peut avoir 2 ou 3 femmes, comme les gens le voient, on connaît des gens qui sont pasteurs et qui ont 2 ou 3 femmes et qui le justifient. Alléluia. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Si ma liberté peut être une occasion de chute pour mon frère, alléluia, je fais attention à ce que je fais. Si le fait de poser une action peut détruire la foi de quelqu'un, si le fait de poser une action peut anéantir quelqu'un, je fais attention. Si le discours que j'ai peut impacter quelqu'un négativement, je fais attention. Est-ce que vous entendez? Et je continue la lecture. Tout n'édifie pas, que personne ne cherche son point d'intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Écoutez bien. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Écoutez bien. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, cela a été en effet un sacrifice, n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement, à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle des autres. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par la conscience étrangère si je mange avec action de grâce? Pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, alléluia, ni à l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il va nous dire quoi? Si un non-croyant, je donne un exemple. Si quelqu'un m'invite dans sa maison, il dit, pasteur, je vous invite à venir manger dans ma maison. Alléluia. J'essaie de mettre terre à terre. Et j'arrive dans sa maison, et on fait la table, et il y a quelqu'un qui est à côté qui dit, pasteur, cette nourriture-là, on a sacrifié aux démons. C'est un sacrifice aux démons. Il dit, il ne faut pas manger. Pas parce que tu considères cela, mais parce que pour ne pas que lui qui est en face, ta conscience soit jugée par lui. Le fait qu'il dit c'est pour les démons là, ne mange plus. Il dit ça a été sacrifié, ne mange pas, dit c'est plus la peine. Sinon, si tu arrives, tu manges sans problème. Mais une fois qu'on t'a dit cet avertissement, alléluia, il dit ne mange pas pour motif de conscience. Ah, si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. À cause de celui qui vous a donné l'avertissement, à cause de sa conscience, pas pour toi. Alléluia. Toi, tu peux manger, ça ne te fait rien, mais à cause de lui, pour ne pas que lui, il soit perdu, il soit scandalisé. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas qu'il soit scandalisé. C'est pas dire, je parle ici, non de votre conscience, pas pour toi, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Donc, on doit faire attention aux actions que nous posons. Souvent, on pose des actions sans tenir compte de l'environnement. Des actions peuvent avoir de l'impact sur les autres. Alléluia. Et c'est l'impact là que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi nous devons faire attention aux actions que nous posons. Attention à ce que nous faisons. Alléluia. Si un aliment doit causer la perte de mon frère, je ne mangerai pas cet aliment. Alléluia. Je vais continuer mon verset encore pour encore approfondir notre passage. 2 Timothée, 1 Timothée plus 4. Écoutez bien. Sinon, il dit, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Demain, on va revenir encore sur ce message par rapport au thème qu'on va développer demain. Donc ce soir, je vais être un peu concis pour ne pas rentrer dans le message de demain. Tout est bon. Alléluia. Voici la parole dit. Donc je peux tout manger, je peux tout faire, mais à cause de mon frère, si quelque chose peut être dangereux pour mon frère, je ne le fais pas. Alléluia. Ça peut être une situation qui peut l'entraîner hors d'avoie. C'est pourquoi un chrétien doit être un modèle. Un chrétien doit être un exemple. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. Ta vie ne t'appartient pas. Quand tu es chrétien, il faut faire attention aux actions que tu poses. Alléluia. Il ne faut pas poser des actions, même quand tu es fâché. Fais attention. Tu peux te fâcher, tout est permis. Tu peux t'énerver. Mais regarde, ceux qui sont autour de toi, ils vont dire quoi? Mais il est chrétien et puis il fait ça. Ça peut les scandaliser parce que tu dis, toi qui as la loi, toi qui es enfant de Dieu, tu dois pouvoir te maîtriser. Alléluia. Donc, si une action, une chose peut être une occasion de chute pour ton frère, il dit attention. Tu vois, tout m'est permis, tout m'est pas utile. Mon frère, tout nous est permis, nous sommes des hommes, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Tu peux boire, mais est-ce que quand tu bois là, ça t'édifie?
Quand les gens disent non, on peut boire, on peut. Mon frère, oui, tu peux boire. Mais quand tu bois là, ça t'édifie. C'est pourquoi on préfère dire aux gens, ne buvez pas. Alléluia. Mais parce que tu vas boire, ça va te saouler, ça va te mettre dans un autre état. Et l'autre qui à côté va dire, mais il est chrétien. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Tout m'est permis, tout m'est pas utile. Alléluia. Donc, si ce n'est pas utile, ça n'édifie pas, je ne le fais pas. Alléluia. Pour ne pas que l'autre, sa conscience ne soit fragilisée. Parce que la Bible déclare qu'il y a des faibles parmi nous. Il y a des gens qui peuvent entrer dans deux puis vont sortir. Ce n'est pas idée aux gens toujours. Ne comparez pas vos vies aux autres. Il y a des gens qui disent qu'ils sont prêchés dans maquis, dans boîte de nuit. Bon, je ne vais pas les fustiger. Alléluia. Mais ce qui est sûr, c'est que certains peuvent partir prêcher là-bas et sortir de là indemnes. Mais la plupart du temps, tous ceux qui sont partis là-bas, là, ils sont sortis avec des séquelles. Alléluia. Soit eux-mêmes sont tombés là-bas et eux-mêmes ne sont plus revenus. Alléluia. C'est pourquoi il y a des endroits on ne les pratique pas. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il y a des choses qui peuvent dans ta vie. Il y a des comportements qui peuvent dans ta vie. Il faut demander à Dieu de les enlever. Mais il ne faut pas les justifier. Parce que notre problème, c'est qu'on veut justifier l'injustifiable. Quelqu'un, il boit, il est saoulé. Il dit non, on peut boire. Mon frère, en tant que chrétien, quand tu bois, ça t'amène où? On dit l'excès. Mais est-ce que toi, tu sais que tu peux te maîtriser? C'est parce qu'on ne sait pas qui. Si une personne peut se maîtriser, on peut te conseiller. Mais est-ce que tu peux te maîtriser? Pourquoi la Bible déclare fuyez l'impudicité? Alléluia. Parce que ce n'est pas ce que tu puisses résister. Non, il dit de fuir. Il y a des choses qu'il faut fuir, il ne faut pas rester en face pour dire non, laisse. Non, tu vas tomber, tu vas te couler. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Alléluia. Pour ne pas que ta posture puisse fragiliser la foi de quelqu'un. Ton comportement puisse fragiliser la foi de quelqu'un. Quand tu travailles à un endroit, quand tu es à un endroit, fais attention à ta posture. Parce qu'il dit, le scandale arrivera. Mais malheur pas que le scandale arrivera. Que ta liberté ne soit pas libertinage. Parce que beaucoup de gens se donnent des libertés. Comme une personne que je connais, un pasteur entre griffes, parce que je dis entre griffes, alléluia, pour ne pas dire de manière, alléluia, figé que ce n'est pas un pasteur, donc je dis entre griffes, alléluia, qui dit que Dieu lui a dit de marier 28 femmes. Vous savez que beaucoup en rient déjà. Dieu lui a dit de marier 28 femmes. Je vois que il y a 4 ans de cela, lorsque il disait cela, il était autour de 19 femmes, 19-20 femmes. Alléluia. Donc il lui restait 8 femmes. Alléluia. Donc imaginez, comment Dieu va te dire toi de marier 28 femmes? Bon, tout est permis. Mais lorsque tu maries 28 femmes, le païen qui est dehors là, qu'on veut amener à marcher d'une manière, tu veux que lui fasse quoi? Alléluia. Ta liberté devient un scandale pour les autres. Alléluia. Quand des gens disent que non, on parle du syncrétisme religieux. Non, on est chrétien, mais on peut aller à l'église, on peut faire des traditions, ça ne fait rien. On peut attacher des ceintures. On est chrétien, mais on peut se protéger. Mais si toi tu es chrétien, tu le fais. Et lui qui est païen, lui il va dormir là-bas, puisque le chrétien le fait, c'est normal. Attention, nos actions peuvent porter préjudice à nos frères. Alléluia. C'est pour la Paul dit, faisons attention, frère, tout est bon. Mais que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour ton frère. Alléluia. Parce que ça peut te créer des dégâts. Alléluia. Or, si ça cause des dégâts à ton frère, toi tu en subis doublement. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, alléluia, de ne pas véritablement se laisser, alléluia, influencer par toutes ces choses, alléluia, qui peuvent causer des dommages à nos vies. Alléluia. L'excès nuit, alléluia. L'excès nuit, alléluia. Quand souvent, on nous dit par exemple, quand on prend l'histoire de l'apôtre Paul, alléluia, qui est un verset que tous les païens connaissent, où il dit à Timothée, il ne faut pas boire seulement un peu, il ne faut pas boire seulement de l'eau, mais boire un peu de vin. À cause de logé, maux d'estomac. On dit non, l'apôtre Paul veut dire qu'on peut boire. Mais ce qu'on oublie, c'est que là, l'apôtre Paul parle de Timothée, la consommation de vin en tant que mesure thérapeutique. Alléluia. Donc, il ne boit pas par plaisir. Il boit par plaisir, boit par envie. Ce n'est pas pareil. Il dit, à cause de tes maux d'estomac, bois le vin. Mais si tu bois le vin pour te saouler, tu es dans les maquis, mon frère. Tu as une occasion de chute pour l'autre. Parce que lui qui va te voir boire un verre, là, il va dire, on peut boire.
Alléluia. Cela peut te causer des problèmes. Dans nos médicaments, les antalgiques qu'on prend, les calmants qu'on prend, il y a la drogue dedans, non? Est-ce qu'il n'y a pas de drogue dedans? Mais est-ce que la drogue est permise? Donc, on peut dire que tout le monde consomme la drogue, peut-être de différentes méthodes. Parce que les différents médicaments qu'on voit, les calmants, alléluia, les nufrines, il y a de la drogue à l'intérieur. Alléluia. Ce qu'on opère, alléluia. Les médicaments qu'on prend pour endormir, il y a la drogue dedans. Alléluia. Il y a des médicaments, mais il y a tout ça. On les consomme. Mais est-ce que le fait qu'on les consomme veut dire que c'est mauvais? Non. C'est régulé. Mais lorsque je m'en vais prendre mon argent pour aller payer la drogue, je suis en train de pécher. Mais est-ce que quand je paye un médicament parce que j'ai une douleur, un antalgique, est-ce que c'est un péché? Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Parce que ta posture et ta position peut détruire quelqu'un. Ne mélangeons pas tout. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà ce qu'il faut retenir. Tout nous est permis. Tout nous est permis, mais tout n'édifie pas. Or, si tout n'édifie pas, on doit faire attention aux actions que nous posons. Que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour ton frère. Veille sur toi. Veille sur l'évangile que tu prêches. Veille sur ta manière de faire, alléluia. Car tu peux amener des personnes à quitter la voie de Dieu. Alléluia. Donc ce soir, parce que demain c'est la suite du message, donc je ne vais pas trop développer, parce que demain on va rentrer encore dans la profondeur du message. Alléluia, pour démontrer encore plus de choses. Mais je vais dire à quelqu'un de faire attention à ce que tu penses, à ce que tu fais. Car en te voyant à un endroit, imagine-toi mon prophète Cabran, on me voit avec des gens peu convenables. Ça peut susciter beaucoup de pensées négatives. Et ici, récemment, il y a certains artistes en Côte d'Ivoire que des gens voient bizarrement. Pas parce qu'ils font un mot n'est pas mauvais. Mais ça scandalise des gens parce qu'on se dit non, en tant que chrétien, voilà la posture qu'il doit avoir. Parce qu'en tant que chrétien, mon frère, ce n'est pas nous, c'est le manteau qu'on porte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est le manteau qu'on porte qui fait de celle de nous. Vous n'allez jamais voir une personne, alléluia, un juge ou bien un avocat, alléluia, s'habiller, alléluia, en pagne pour aller à la magistrature et pour aller à la justice. Il va s'habiller où ça? En habit d'avocat. Non, son vêtement va le faire reconnaître. Alléluia. Donc, chrétien, c'est pas une affaire. Parce qu'aujourd'hui, on veut se conformer au monde. Voici le problème. On veut se conformer au monde. Alléluia. On veut maintenant accepter certaines choses. Voici notre problème. Et que non, ça c'est normal. Non, on est chrétien. Non, la musique, on peut danser sur la musique païenne. Mon frère, c'est pas mauvais de danser la musique païenne. Je n'ai pas dit que c'est une musique profane. Alléluia. Parce que je ne vous ai pas de l'œuvre du Seigneur. C'est pas mauvais. Mais imaginez-vous que mon prophète Cabran, comme je disais une fois, je donne une anecdote. J'étais allé avec un de mes pasteurs, il y a 15 ans en arrière, on était allé voir une famille. Et on est arrivé chez la famille, c'était chez un commissaire, alléluia, un de mes fils commissaires. Et on est arrivé là-bas, et ils ont mis un film. Vous savez, les films de 19h, là. Souvent des Marima, les films de 19h qu'on met. Voilà. Et quand on est arrivé, on était assis là, on attendait que le commissaire et son épouse sortent de la maison, qui était aussi ma fille, qui est aussi commissaire aussi. Ma fille qui est commissaire. Et ils sortent. Ils se font sortir, on était là. Et les enfants étaient derrière la télévision. Et mon pasteur qui était là, il était assis. Il faut le voir. Je l'ai lorgné comme ça. Parce qu'il juste gesticulé. Il y avait des gens qui regardaient les films. Et quand on est sorti de là, je lui ai dit, film, ils sont en train de faire là. Moi-même à la maison là, je regarde. Il dit, j'ai dit moi-même à la maison là, film là, je ne manque pas. 19h là. Même quand je viens à midi là, mais je dis qu'on rediffusion là, je suis assis pour regarder. Mais moi, en tant que pasteur, je dois amener les gens à prier. Je dois amener les gens à suivre la voie de Dieu. Maintenant, si moi je viens devant des gens et que je suis en train de les encourager à regarder des films, mais vous voyez ce que ça peut les causer. Ça peut être une raison de chute pour eux. Parce que moi, ça n'a pas devenu de l'esclavage. Moi, j'ai regardé souvent. Moi, je n'ai pas prendre ça comme du cœur et puis ne pas aller à mes rendez-vous. Mais lui, il va à cause du film, il ne va pas aller à l'église. Donc, mon frère, quand tu vas créer, quand tu es pasteur là, comporte-toi comme un pasteur. Lui, comporte-toi comme un pasteur. Quand souvent je vois des pasteurs, je vois des gens qui sont chrétiens, en train de commenter des choses qui n'ont rien à voir, on met des artistes qui font les scandales dans le monde, vous venez commenter en bas. Je dis, mais vous avez quoi à voir dedans? En même politique, vous venez commenter en bas. En politique, non, ça là c'est RHTP. Mon frère, quand tu es pasteur, il faut faire attention. Ta voix porte, ce que ta position peut avoir des dégâts. Alléluia. C'est pourquoi il dit, un pasteur doit faire attention à sa position dans la politique. Alléluia. Nous autres, on était dans un camp.
Alléluia. Nous, on a aimé quelqu'un depuis l'enfance. Alléluia. Depuis mon village, alléluia, maternelle, Tapégué. Alléluia. Chez mes parents bêtés, on était attachés à un leader. On l'a aimé, ce leader, alléluia. Mais je n'ai pas venu prendre ce que j'ai aimé en coulisses pour le mettre devant mon évangile. Ça devient un péché. Ce que je peux faire, je peux l'aimer en secret. Mais parce que moi, j'ai des fidèles qui vont RHTP. J'ai des fidèles qui sont PDCI. J'ai des fidèles qui sont LMP. J'ai des fidèles qui sont dans tous les bords. Maintenant, si moi, je prends ma politique pour venir la mettre, comment ils vont penser? Je serai une occasion dessus pour eux. C'est pourquoi, quand tu es un homme de Dieu, que tu es chrétien, fais attention à tes positions. Fais attention que ta liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. On a vu ici, ça nous a causé de graves problèmes en tant que pasteur. Pour ceux qui sont affichés, qui ont prêché dans leur église, de suivre des gens. On a vu après, beaucoup de pasteurs ont été tués pour cela. Mais ils vont porter le sang. Les gens disent non, mais aux États-Unis, on ne comparez pas les pays, alléluia. Ils ont atteint un niveau de conscience où ça n'indique pas leur vie chrétienne. Vous partez en Europe, la même famille, l'oncle peut être de tel bord, il peut être républicain. L'autre peut être LR, l'autre peut être de Front National. Mais ils vivent dans la même famille, ça ne cause aucun dégât. Parce qu'ils ont atteint ce niveau de conscience. Mais chez nous ici, là, deux parents de même famille, de même mère, différents partis politiques sont des ennemis. C'est pourquoi il faut faire attention, il faut s'adapter au milieu où on se trouve. Alléluia. Donc quand vous êtes chrétien, que votre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Attention à vos prises de position. Attention à vos prises de position. Non, lui là, il n'est pas de Dieu. Lui là, moi, j'aime pas ce président-là. Lui là, quand il fait, c'est pas bon. Tu dois évangéliser. Donc quand tu dis, j'aime pas ce président-là, et que tous ceux qui les suivent là, ils vont plus t'écouter en tant que pasteur. Alléluia. Ils vont plus t'écouter. Parce que c'est comme si tu écartes un groupe de personnes. Non, en tant que pasteur, tu peux donner des avis sur le comportement, sur l'action. Alléluia. Non, tel comportement n'est pas bon. La vie est chère, c'est pas bon. On doit prier le Seigneur. Tel comportement, l'homosexuel qu'on fait, c'est pas bon. Telle chose n'est pas bon. Tu peux donner ton avis sur des faits de sûreté, sur des actions, mais pas sur des individus, sur les foi chrétiennes et comme les liens à la politique. Donc, je vais terminer ce soir pour interpeller chaque chrétien. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais attention à ta liberté. Attention à ta liberté. Ta liberté, tu es libre de porter tes mini, mais porte-la dans ta maison, devant ton mari. Si tes mini, en sortant, peut être une occasion de chute pour quelqu'un, tu es en train de pécher. Tu es libre de plaquer devant ton mari. Ton mari va apprécier ton plaquement. Il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est lui qui veut voir ton plaquement. Mais quand tu te plaques pour sortir dehors, là, tu cherches quoi? Quand tu montes toutes tes formes aux gens, tu cherches quoi? Quand tu t'habilles et puis tes seins sont dehors, tu cherches quoi en tant que chrétien? Ta liberté devient quoi? Une pierre d'achoppement pour les autres. Parce que le pauvre monsieur qui est venu là, qui est assis, qui veut prier le Seigneur, qui est faible, il est assis là, et puis il tourne les yeux, il voit des choses qu'il n'a pas envie de voir. Immédiatement, il est dérouté. Alléluia. Donc attention, alléluia. Comme un ami pasteur que souvent j'ai titillé, mais voici quelqu'un, lui, si lui, il a vu cuisse de femme, immédiatement il est dans notre état. Bon, imaginez un tel individu, un pas de pasteur. Alléluia. Ça dit qu'il est faible, sa faiblesse est là. Imaginez que lui, il attend de prêcher là, et puis il passe. Et puis il y a une qui a prié, et il venait prier pour vous. Et puis elle vient là, en mini là, puis il voit les cuisses, mais immédiatement la prière, il ne va plus la faire. Donc finalement, elle va quoi? Elle va le déstabiliser. Attention à ce que nous faisons. En habillement, en parole, ce que nous faisons, que notre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Quand une chose peut scandaler quelqu'un, fais attention. Les cheveux verts, les cheveux rouges, tu peux parler à l'église. Ça sert à quoi toutes ces choses-là? Tant que c'est chez toi à la maison, il n'y a pas de problème. Si tu es à la maison, même tu veux te mettre en bikini, c'est toi ton mari, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sors de la maison et que quelqu'un te regarde, les autres te regardent, c'est là qu'il y a des dégâts, ça peut causer les destructions. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, faisons attention, que votre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Que votre liberté ne soit pas de libertinage, amener des gens à marcher comme à les détruire, alléluia. Que votre liberté ne soit pas un moyen, alléluia, qui va amener des gens à quitter la voie de Dieu. Mais au contraire, faites attention à ce que vous faites, parce que vous êtes des modèles. C'est vrai que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Votre manière de parler, votre manière de prendre position, vous devez faire attention. Car ce que vous dites peut causer derrière de quelqu'un. Une parole que tu as dit peut amener quelqu'un à quitter la voie de Dieu. Il ne faut pas choquer les gens. Ne choquez pas. Les artistes là, ce qu'ils font, ils sont artistes. Donc ce n'est pas la vie de tous les jours. Ils sont artistes. Mais le problème, c'est que ce que les artistes font là, nous, on veut faire de manière quotidienne. Et c'est l'artiste.
Quand on regarde les Nollywood, on regarde le Hollywood, on voit les gens s'habiller. C'est pour aller à les galas. Après, ils font plus ça. Mais nous, on pense qu'ils font de manière ponctuelle dans un temps. Nous, on pense pour faire ça quotidiennement. Alléluia. C'est que des gens, en été, dans les pays où quand il fait chaud, ils vont s'habiller de manière pour sortir. Nous, on peut en parler dans la soirée. Attention, chrétiens. Faisons attention, alléluia. Donc, ce soir, je vais m'arrêter là. Ça, attention. Il ne faut pas vivre dans le libertinage. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres, mais que notre liberté ne soit pas un frein pour l'autre. Que notre liberté ne détruise pas l'autre. Faisons attention. Le fait d'être libre ne doit pas t'amener à servir les gens. Même sur le plan d'autorité, le fait d'avoir une autorité, il ne faut pas asservir les autres. Alléluia. Au contraire, il faut aimer les autres, il faut aider les autres, il faut soutenir les autres. C'est ce que Dieu attend de nous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. J'espère que ce message vous a fait de bien. Demain, nous allons approfondir encore. Alléluia. Et le thème, c'est tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, on va nuancer demain notre message d'aujourd'hui. Alléluia. On va le nuancer pour parler de la conviction. Que Dieu nous bénisse. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Il dit que notre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Il dit que vous mangiez, Seigneur, que vous ne mangez pas, devient sacrifié. Ça ne nous apporte rien, ne nous enlève rien. Mais toutefois, prenez garde que ce ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Il dit, si un aliment doit causer un scandale à mon frère, je ne mangerai pas. Si un aliment, si une chose doit constituer un problème pour mon frère, je ne le ferai pas. Alors, Seigneur, donne-nous de marcher dans ta volonté et de faire attention à nos actions pour que cela impacte négativement nos frères, afin qu'eux aussi, ils puissent être gagnés à toi. Merci pour ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et couvre-les par ton manteau protecteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Demain, prière matinale. Demain, nous serons dans prière de combat. Alléluia. Donc demain, sois connecté. Demain, nous allons détruire. Nous allons encore renverser. Alléluia. Parce que nous allons vers la fin d'année. Je vais donner le top départ. Le mois de novembre, ce sera un mois de prière et de consécration. Et apprêtez-vous, dans le mois de novembre, on va jeûner. Alléluia. C'est la première fois que je vous donne. Le mois de novembre, on va donc commencer à manger pour prendre un peu de force. Le mois de novembre, là, on va jeûner parce qu'on va prier. Parce qu'on doit procéder à la nouvelle année. Ta vie doit changer. Ton histoire doit changer. Alléluia. Mois de novembre, là, on doit prier le Seigneur. Pour que tu rentres dans la nouvelle année avec la grâce, avec la faveur. Donc, sois prêt. Alléluia. Dieu te bénisse. Bonne nuit à vous. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Alléluia. Tous ceux qui ont pu nous avoir aujourd'hui, nous sommes désolés. On était vraiment très pris. J'espère que demain, on pourra se voir. Bonne nuit à vous. Que la grâce de Dieu vous localise et vous guide. Shalom à vous. Demain, 5h30, soir rendez-vous pour prière matinale.